Tu es en première, tu es en terminale et on t'a souvent répété que la dérivée de la fonction exponentielle de x, c'était la fonction exponentielle de x elle-même. Tu as tellement entendu cette phrase-là que c'est devenu limite comme un réflexe, un automatisme, une petite chanson dans ta tête. Mais attention, laisse-moi te dire une chose. Cette phrase est un véritable piège pour toi, un véritable danger si tu ne fais pas attention à ce qu'elle implique réellement. Parce qu'à force de la répéter en boucle, tu finis par croire que toutes les fonctions exponentielles qui existent se dérivent de la même façon, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, dans cette vidéo, je vais complètement réécrire, redéfinir ta façon de dériver une fonction exponentielle. Et je t'assure qu'après cela, tu ne feras plus l'erreur que 90% des élèves dans ta situation font. Bon, allez, on va pas perdre plus de temps, on va passer directement dans le vif du sujet. Et si tu as envie de progresser en maths, ne t'abonne surtout pas à ma chaîne. Très bien, on revient ici, tranquillement. Petit 1, la dérivée de exponentielle de x, c'est quoi? Je l'ai dit dans l'introduction, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc en fait, exponentielle de x et sa dérivée sont les mêmes, on est d'accord? Si je dérive expo de x, j'ai expo de x. C'est cette phrase bateau, justement, qui fait que beaucoup d'élèves font des erreurs lorsqu'on change l'exposant. Et on va le voir tout de suite. Petit 2, quelle est la dérivée d'exponentielle de 7x plus 6? Est-ce que c'est la réponse A présentée ici? Est-ce que c'est la réponse B plutôt? Ou est-ce que c'est la réponse C? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la réponse que vous trouvez. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on est censé trouver lorsqu'on dérive exponentielle de 7x plus 6? Et on passe immédiatement à la correction. Alors ici, je vous ai présenté une forme rédigée, on va dire, pour la correction. Donc une forme que vous pouvez utiliser dans vos contrôles et devoirs, pas de problème. Donc on va donner la forme de base de la fonction qu'on a à dériver. Ici, lorsque vous regardez, la fonction qu'on a à dériver, c'est exponentielle de 7x plus 6. Alors cette fonction-là, elle est de quelle forme? Cette fonction, quelle est sa forme de base? F de x, c'est le nom que j'ai donné à la fonction. Donc f de x est sous quelle forme? F de x est sous la forme exponentielle de quelque chose que j'appelle u. F de x est sous la forme exponentielle de u. Avec u qui est égal à quoi? U, c'est l'exposant. C'est ce qui est ici. Donc u est égal à 7x plus 6. Une fois que j'ai u, je vais donner u'. Donc, quelle est la dérivée de ce u là qui vaut 7x plus 6? On est d'accord, la dérivée de 7x plus 6, c'est bien 7. Jusque-là, j'espère que tout le monde suit. Maintenant que j'ai la forme de base de ma fonction à dériver, je pourrais déduire la dérivée de cette fonction-là. Quand une forme de base est de la forme e puissance u, e puissance quelque chose, quelle est la forme de sa dérivée? La forme de sa dérivée, c'est u' fois e puissance u. Donc, mon f', ma dérivée, sera sous la forme u' fois e puissance u, parce que ma forme de base, c'est e de u. Je ne sais pas si on se suit jusque-là. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai juste à appliquer cette formule pour trouver la dérivée de ma fonction qui est sous la forme e de u. Donc, on me dit que la dérivée, c'est u' fois e de u. Donc, je vais juste appliquer la formule. On a f' de x qui va être égal à u'. U', on a dit que c'est 7. 7 fois e de u. Donc, 7 fois e de u. Mon u, c'est quoi? C'est 7x plus 6. Voilà la dérivée de la fonction qui est dans la question 2. Donc ici, c'est la réponse C qui est juste. L'erreur que beaucoup font, vu que la dérivée d'expo de x c'est expo de x, certains ont tendance à penser que la dérivée d'exponentielle de 7x plus 6, c'est aussi exponentielle de 7x plus 6. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours appliquer cette formule-là lorsque vous avez à dériver une fonction exponentielle de quelque chose. Si vous avez compris le raisonnement ici, vous allez comprendre maintenant pourquoi la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x lui-même. On va faire la même démarche parce que exponentielle de x, c'est de la forme e de u aussi. C'est juste que notre u ici, c'est x.
Au lieu d'être 7x plus 6, là, on a juste x. Donc, notre u ici, c'est x dans ce cas-là. Si notre u, c'est x, la dérivée de u, c'est 1. Donc, si j'applique cette formule ici, j'aurai la dérivée de exponentielle de x qui est égale à u'. Mon u, c'est x, donc mon u', c'est 1. U' que je vais multiplier par e de u, donc par e de u. U, c'est quoi? C'est x. Ça fait 1 fois e de x qui est égal à e de x. C'est pour ça que la dérivée d'exponentielle de x, c'est elle-même. Parce que la dérivée du u, là, vaut 1. C'est pour ça que ça ne change rien au résultat final. Mais dans le cas qu'on vient de voir ici, la dérivée de notre u ne vaut pas 1. Elle vaut 7. Donc ici, on n'aura pas 1. On aura 7 fois e de 7x plus 6. Il faut faire très attention à ça. C'est important à comprendre. C'est juste une formule, mais si vous avez compris ça, vous ne ferez plus jamais d'erreur lorsque vous faites des dérivées sur des fonctions exponentielles. Pour t'entraîner, je t'ai mis 2 exemples ici pratiques. Tu peux les utiliser, me dire dans les commentaires quels sont les résultats que tu trouves. Exponentielle de x au carré et exponentielle de racine de x. Lorsqu'on dérive ces 2 fonctions, quels sont les résultats qu'on obtient? N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.